Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais Clésia, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une invitée, c'est ma maman. Donc on va faire à manger avec notre Maman. Et qu'est-ce qu'on va faire? Non, à toi. C'est à toi parce que tu connais. On va faire du gombo typiquement Bafia. Je suis Bafia. Tu es Bafia. Et c'est où ça? Bafia, Clésia? Bafia, Bafia, Bafia. Et c'est dans quel pays? Pays de ma tata et de nous tous. Et donc c'est le Cameroun. Comme ingrédient, nous avons besoin du poisson fumé, du gombo, voilà ça en coupé, de la tomate, des bifaka, des écrevisses, le pistache écrasé. Ici c'est de la maniguette, L'odium, en petit on appelle l'odium en français, maniguette odorante. de l'huile rouge, Du camois. du Alors, camois. Pourquoi on utilise le camois? En fait, on utilise le camois parce qu'en général, le gombo qu'on trouve en Europe n'est pas gluant. Donc le camois va nous permettre d'avoir ce gluant et du cube, Un cube bio, il faut préciser. un cube bio. Faut préciser. Et ça, ben, on a présenté. Hein. Oui, les oignons. Donc voilà. Donc les amis, maintenant nous allons commencer la vidéo. C'est parti! Je vais chauffer mon huile de palme pour faire rousser mes oignons. Juste chauffer quelques instants et faire rousser mes oignons. Et maman, c'est obligé de mettre de l'huile de palme ou on peut mettre une autre huile? En fait, on peut mettre de l'autre Une autre huile? une ouais. autre huile, mais là c'est une recette de mon De ton village? de mon village. C'est pour ça que Et tu de mets nous le village. oui, de notre village. Mais t'as déjà été au village toi en plus, Clélia. T'as été combien de fois au Là, Cameroun? on laisse chauffer, Quoi? on laisse chauffer. On Et ça laisse prend quelques toute la minutes. marmite. Juste le temps de laisser chauffer l'huile et faire revenir mes oignons. Après avoir Fais chauffer l'huile. fait chauffer de l'huile, je mets les oignons. Mais là, l'huile ne chauffe pas encore ma monnaie. Attends quelques minutes. D'accord? Tu es pressé, chouchou? C'est toi l'assistante. En fait, maman, on va prendre avec les mains, d'accord? Oui, il n'y a pas de problème, Clésia. C'est toi qui connais. Mais tu fais attention. Tu as l'habitude de faire les vidéos. Ouais, moi, c'est la première fois, tu vois. Hein, chouchou? Oui, mais je vais te montrer comment on met les ingrédients. Oui, Clésia, est-ce que tu peux déjà mettre les Mais oignons? attention à l'huile. Hein. Attention à l'huile. Tu mets. Non, chouchou, tu vas me salir. Attends, on met comme ça. Non, On met comme ça. ça veut dire. Vas-y, pousse. Encore, Voilà. regarde, il en reste un là. Voilà. Encore. Voilà. Je fais revenir mes oignons. Attendez. Parfait. Et après les oignons, on va mettre. Après les oignons, ma clé va mettre le poisson fumé. Vas-y, Clésia. Les mains, je peux pas. Vas-y. Vas-y, tu as les mains propres. Loulou. Doucement, ne me salis pas, chérie. Et si on poussait comme ça va être plus facile. Hein. Voilà. Il en reste encore. Le bon poisson fumé Ah, c'est douillé. que Maman Colette m'avait envoyé. Merci beaucoup, Maman Colette, pour ce poisson. Merci maman Colette. Merci, maman. Maman Colette, depuis le Cameroun, c'est une très grande dame au Cameroun. Elle m'a fait ce plaisir-là de m'envoyer du bon poisson. Et c'est ma papille. Eh oui, voilà. Et maman, elle a mis avec elle. Eh oui, elle est très très gentille. Vous savez quoi? Moi je pense que je vais me retirer de la vidéo. Et Non, je vais tu ne peux laisser- pas te retirer de la Non, vidéo. non, non, Parce que ici, c'est une recette. Toi, tu es né, tu es arrivé en Europe très tôt. Tu ne sais pas comment cuisiner, donc je suis là pour t'apprendre. Clé, maman elle vient de dire que je savais pas comment cuisiner. Si, toi, t'es tout Oui, mauvais. toi t'es toute Nous, nouvelle. on On est des anciennes, hein. On a Ouais. l'habitude de faire des vidéos, nous maintenant. On est des youtubeuses, hein. À ça, et là, je vais ajouter le poisson, je laisse mijoter. Oui. À la fin, j'ajoute de la tomate. Et donc là on laisse mijoter un peu. Oui, on laisse mijoter. J'ajoute les bifaka. Puis après, les crevettes. Moi d'abord c'est quoi? Ça, c'est les bifaka. Et c'est du poisson sec aussi. C'est en fait. du poisson sec. C'est très bon et c'est
Ce n'est pas donné aussi. Hein. Ça fait tremper avant. C'est Tantine bébé qui m'a envoyé ce poisson. Attends. En fait, Tantine bébé, ça m'a aussi. Tantine bébé depuis Douala. Merci beaucoup ma petite soeur chérie. Merci, c'est ma tati aussi, ma tantine bébé. attends, C'est plein de tatis. c'est une vidéo de cuisine, pas une vidéo de dédicace. Donc, non, même quand on va utiliser le cube, elle va faire une dédicace. Elle va pas Non, pour les cubes, je ne fais pas de dédicace parce que ce poisson a pris le Cameroun. Ce poisson vient du Cameroun, je n'ai pas, et c'est des cadeaux qui m'ont vraiment tenu à cœur. du poisson. Oui, là, ce n'est pas donné. C'est une recette très très chère au niveau de l'Europe. Vous savez, tout le monde sait, les abonnés, vous comprenez bien ce que je dis. C'est pas donné ce genre de poisson. Et voilà. Qui m'a dit? Je continue. Mamounet, est-ce que tu peux mettre les crevettes, chérie? Tu montres déjà les crevettes, les écrevisses que tu vas mettre. Tu es bon, chouchou. Vas-y, montre aux abonnés. Voilà. Et je vais mettre. Mets dans la casserole. Mais attends, Lily. Toujours délicat donc les accompagner. Merci beaucoup. Livy, je laisse rissoler. Trop pas. Trop pas. Voilà. Voilà. Et les abonnés, ce gombo se fera en 2 étapes, comme je vous explique. Et après, je veux prendre une nouvelle casserole avec le kanwa. Et pourquoi tu fais en 2 étapes? Je fais en 2 étapes parce que Maman, pour tu vas faire comme ça. Clésia, tu me laisses expliquer. Parce qu'en fait, je fais en 2 étapes parce qu'il me faut mettre du sel jaune pour que le gombo soit gluant. Donc le kanwa. Donc le kanwa, je ne vais pas laisser longtemps, je ne vais pas mettre avec le poisson. C'est que je n'aurai pas ce gluance-là. C'est ça qu'on aime quand on mange du couscous maïs. Tu vois le couscous maïs et ici, c'est la semoule. Maman, tu laisses parler. Regardez le Oui, canois. parle. Regardez le canois. En fait, le kanwa, c'est un peu l'équivalent. Vas-y, montre. Le kanwa, C'est ça. le kanwa, c'est un peu l'équivalent de la bicarbonate. Donc, C'est beaucoup. En fait, c'est dur comme des pierres. Et là, je vais ajouter de l'eau. ça sent bon. Maman, maman, je mets ça. Pas encore l'eau. J'ajoute de l'eau. Je vais encore ajouter un tout petit peu. En gros, t'as mis quoi? 1 litre d'eau? 1 litre et demi d'eau. 1 litre et demi. Parce que le poisson doit rester. Oui, tu peux mettre chouchou. Tu peux mettre. Vas-y. Nous allons laisser cuire, Prends toute mijoter. la marmite. Regardez. Il prend tout le poisson. Oui. Nous allons laisser mijoter pour bien cuire le poisson. Moi, je dirais en gros 45 minutes. Ok, ça va. Donc, on se revoit dans 45 Oui! Alors, pendant que le poisson cuit, on va s'occuper donc de la deuxième partie de cette préparation. Donc, comme maman l'a dit tout à l'heure, le gombo se cuit en 2 parties. Donc là, on va faire la Elle deuxième va mettre de l'eau dans cette casserole. Allez, je peux mettre. C'est bien marronné. T'as mis combien de millilitres? Elle a mis plus ou moins 500 millilitres d'eau. Donc, on va remettre. Non, c'est bon. Et pour le parfum, j'aime bien les oignons. Je mets partout. J'adore les oignons. Pour un très bon parfum, je mets les oignons et surtout, c'est les oignons bio. J'aime bien du bio. Et donc là, t'as mis un demi-oignon. Un demi-oignon bio. Donc, vous pouvez pas voir, il a consumé. Mais on voit quand même un peu des oignons. Regardez. Et là, je vais ajouter du kanwa. Oui, le kanwa. Donc, Je laisse chauffer l'eau Tu veux quelque chose pour tourner? 10 minutes. Doucement. Jusqu'à ébullition. Et après, je vais ajouter mon gombo. Lily est ma grande soeur, je suis ta petite soeur. Donc, on cuisine en famille. Tu peux mettre. Oui,
Je vais ajouter du gombo. Clésia, fais attention, chouchou. Je vais laisser 15 minutes en gros, 15 minutes en touillant. Il faut toujours touiller. Et les abonnés, je vous conseille de mettre l'épice, l'odium, parce que ça a un goût original. Maman, quand tu dois les mettre, tu dois les arracher et les mettre, d'accord? Oui. Je mets pour l'odeur déjà. 15 minutes plus tard, vous voyez le résultat, mon gombo est bouillant. Et je vais rajouter du sel, mais pas trop de sel. Parce que moi, je ne mange pas trop de sel. Oui. Et moi, je peux pas trop manger du sel aussi. Dommage. On obtient ce résultat. 45 minutes plus tard, je récupère mon poisson. Voilà. Ça a l'air super bon. Ah oui, ma clé. Nous avons coupé, Clé et moi, nous avons coupé 2 tomates. Ouais. Comme j'espère, donc... Maman, je peux t'apprendre? Oui, merci. Donc, il faut un peu les faire comme ça. Après, Doucement, oui. Clélia. Après, il faut touiller, maman. Oui. D'abord, tu dois faire ça, puis après... Et je laisse encore 15 minutes. 15 minutes. Donc après avoir rajouté les tomates, on laisse encore cuire 15 minutes supplémentaires. Alors 15 minutes plus tard, on ouvre notre casserole. Et on va rajouter quoi ici? Le pistache. Alors maman, comment tu le rajoutes? Il faut juste verser. Là. Juste mettre un peu d'eau pour rincer le fond du bol. Et là on mélange. On mélange. Maman, il a l'eau qui coule. Il a l'eau qui coule. Là je mélange un peu. Non, et non. Il a pris maman. L'eau. Clésia, tu ajoutes le cube et le sel. Il est partout. Clésia, tu ajoutes du cube et le sel et on laisse mijoter 30 minutes. Donc là, après avoir rajouté le cube, on va rajouter du sel. Et on va laisser cuire 30 minutes. Me revoilà 30 minutes plus tard, je suis toute seule parce que ma petite soeur doit aller à l'école demain, du coup elle a été se coucher. Donc je vais terminer la recette. Alors là, on a fait cuire 30 minutes supplémentaires comme dit précédemment. Je vais rajouter le gombo. Ici. Voilà, comme ceci. Et je vais mélanger tout doucement. Ça avec une bonne semoule, un bon couscous. Ça passe trop crème. Voilà les amis, ma préparation est prête. Alors je ne laisse pas mijoter après avoir ajouté mon gombo, tout simplement parce que mon gombo a cuit au préalable. Vous voyez quand j'ai fait le mélange avec le caroua et tout ça. Mon gombo a cuit et ma sauce également a cuit. Donc là c'est bon, j'ai juste mélangé. Le repas est prêt. Donc ici on va faire du couscous pour manger avec tout ça. Alors pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter du piment. Mais moi je ne l'ai pas fait parce que ma petite soeur, comme elle aime bien le gombo, on ne va pas forcément épicer, sinon elle ne saura pas manger. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo. Bisous!